Salut les artisans, j'espère que vous allez bien. C'est Quentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'accompagne les artisans et les entreprises du bâtiment à obtenir plus de chantiers grâce à Internet et surtout plus de chantiers de manière prédictible. Et dans cette vidéo, on va voir les résultats qu'on a obtenus grâce à la publicité sur Facebook. Donc allons-y. Je vous ai préparé un petit document. Donc ça va être une étude de cas où je vais vous montrer justement les résultats qu'on a obtenus pour un menuisier sur Facebook. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer justement les objectifs de la campagne, l'importance de l'offre, comment on a créé notre offre pour justement derrière la marketer et savoir attirer l'attention des personnes potentiellement intéressées par de la menuiserie. Pourquoi on a choisi Facebook? Parce que vous le savez, généralement, j'ai tendance à dire que j'utilise un peu plus Google. Là, on va voir pourquoi j'ai décidé d'utiliser Facebook et pas forcément Google. Et on va voir plus globalement comment créer des publicités sur Facebook, comment j'ai créé les visuels. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer globalement un peu toute la stratégie qu'on a pu mettre en place pour avoir les résultats, pour que vous puissiez derrière vous comprendre un peu l'intérêt de la publicité sur Facebook et potentiellement le faire par vous-même. Donc déjà, avant de commencer, je vous montre un peu les résultats qu'on a obtenus. Donc ici, comme vous le voyez, on a lancé des publicités donc sur la période du 15 juin au 14 juillet 2024. Et quels résultats on a eu? On a dépensé 484 euros en publicité et on a eu 23 demandes de devis. En réalité, on en a eu un peu moins parce qu'il y a certains prospects qui étaient hors zone, parce qu'encore une fois, quand on fait de la menuiserie, là, on avait ciblé un secteur qui était de 80 km autour de la ville de mon client. Il y a certains de ces prospects qui étaient potentiellement hors zone. Parfois, ça peut arriver. Typiquement, on a quelqu'un qui est en vacances dans une zone, dans cette zone-là. Il voit la publicité passer sur Facebook, il clique et finalement, du coup, ça le concerne pas. Ça peut arriver. Donc, mais quoi qu'il en soit, on était à une vingtaine de prospects générés. Donc, quels étaient les objectifs de la campagne? Donc là, je vous ai remis un peu les résultats qu'on a eu. Donc, en investissant 484, on a eu 23 prospects. L'objectif principal, c'était de capter l'attention des gens intéressés par de la pergola. Je vais vous expliquer un peu, on va rentrer du coup dans l'importance de l'offre, et je vais vous expliquer un peu le cheminement qu'on a eu. C'est-à-dire qu'au début, quand on a lancé les publicités, on s'était dit on va essayer de mettre en avant tout ce qui était la gamme été. Donc ça pouvait être de la pergola, ça pouvait être les moustiquaires, les stores, etc. Bref, tout ce qui était lié au confort en extérieur. Sauf que on s'est rendu compte assez rapidement, en fait c'est l'avantage de la publicité, c'est qu'on peut quand même voir relativement rapidement si ça fonctionne ou pas, que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur des objectifs qu'on s'était fixés. Donc on a réfléchi aux raisons qui pouvaient justement justifier ce manque de résultats. Et on s'est dit qu'effectivement, avoir une approche beaucoup trop globale et orienter les prospects sur tout ce qui était notre gamme extérieure, c'était un peu trop engageant pour eux et surtout, c'était pas assez clair. C'est-à-dire que, en fait, quand vous faites du marketing, il faut pas que la personne ait à réfléchir. Il faut que quand on lui mette une offre devant les yeux, elle ait juste à cliquer et suivre un cheminement logique. Là, on lui laissait trop de choix, c'est-à-dire qu'on lui proposait des stores, on lui proposait de la pergola, on lui proposait de la moustiquaire, et du coup, forcément, c'était beaucoup trop vague. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a revu l'offre. On s'est dit, on a une offre qui fonctionne bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment la cibler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi de cibler vraiment sur de la pergola. Pourquoi de la pergola? Parce que c'est les produits sur lesquels le client fait le plus gros chiffre d'affaires, parce que vous savez, une pergola, c'est quand même un petit budget. Donc, on s'est dit, on va vraiment focaliser là-dessus et on va vraiment adapter notre offre pour ça. Donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'offre. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites du marketing et plus particulièrement aussi quand vous faites de la publicité, vous devez avoir une offre qui est irrésistible. Je m'explique. Pourquoi le client devrait vous choisir plutôt qu'un autre? Si typiquement vous lancez des publicités sur Facebook et vous dites voici une magnifique pergola vendue tel prix, blablabla, n'hésitez pas à faire votre demande de devis. Ok, mais vous êtes comparé à littéralement tous les menuisiers, à toutes les personnes qui vendent des pergolas. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez créer une offre qui vous différencie de vos concurrents. Comme ça, vous êtes plus comparable et surtout, vous donnez envie aux gens d'en savoir plus. Vous donnez envie aux gens de faire une demande de devis. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mon client, il avait déjà réfléchi à ça à l'avance. Donc, on a pu mettre en avant son offre, donc avec une réduction, avec une pause offerte, etc. Et c'est ce qu'on a marketé. C'est-à-dire qu'on a fait des visuels attractifs pour justement marketer son offre. Et ce que vous devez comprendre aussi sur Facebook, ce qui marche bien sur Facebook, c'est le gratuit. Typiquement, un audit gratuit, si vous êtes par exemple dans le secteur de l'énergie, un devis gratuit. Parfois, vous pouvez aussi proposer un catalogue de réalisation. Il y a pas mal de manières de mettre en avant ces services sur Facebook, ces produits sur Facebook. Mais ce qui fonctionne assez bien pour, on va dire, attraper les personnes qui sont potentiellement intéressées, c'est d'offrir du gratuit. Alors, il y a des stratégies que vous pouvez faire évoluer qui sont assez poussées.
Là, nous, on est resté relativement simple parce que pourquoi changer ce qui fonctionne? Nous, on a testé différentes créatives, différentes offres, etc. Mais typiquement, si vous voulez vraiment aller tester des choses, par exemple, vous pouvez proposer un catalogue de réalisation en fonction de votre service. Typiquement, si vous êtes couvreur, vous pouvez proposer un catalogue de réalisation. Et derrière, vous allez récupérer du coup des emails, des numéros de téléphone. Donc, vous allez potentiellement contacter ces prospects parce que s'ils sont inscrits à votre formulaire de contact, c'est qu'ils sont intéressés par vos services. Et derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place une séquence de mailing. Je m'explique. Typiquement, un prospect qui a fait une demande pour recevoir un catalogue de réalisation, c'est qu'il est éventuellement intéressé par vos services. Mais il est peut-être pas prêt à passer à l'action tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez mettre en place une séquence de mails. Ça veut dire que le prospect, vous allez lui envoyer des mails pendant 5, 6, 7 jours, ou du moins 5, 6, 7 mails. Et vous allez lui demander un peu son avis. Par exemple, au moment où il récupère le catalogue de réalisation, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il en a pensé. Au deuxième mail, vous allez lui demander quel est son projet, ainsi de suite. Et derrière, si vous avez un service commercial, le service commercial va pouvoir le recontacter. Et justement, le but, c'est vraiment de rester dans sa tête et d'optimiser, de tirer le maximum de profit de chaque lead que vous récupérez via Facebook. Je reviens à mon sujet, je reviens au menuisier, aux résultats qu'on a pu avoir, mais vous comprenez bien vraiment l'importance de l'offre quand vous faites du marketing. L'objectif, c'est avant de lancer des publicités, c'est de vous poser, de se dire, bon, ok, moi j'ai envie de mettre ce produit-là en avant parce que je sais que c'est ce produit-là sur lequel j'ai le plus de marge, c'est le produit sur lequel actuellement la saison s'y prête bien, etc. Ou alors, de toute façon, dans tous les cas, si vous êtes couvreur, c'est pas vraiment saisonnier, mais vous comprenez l'idée. La deuxième chose, ça va être vraiment de créer l'offre autour de ce produit pour justement que derrière, ça puisse découler d'avoir des visuels qui sont attractifs en fonction de cette offre et surtout une offre qui donne envie aux personnes de faire une demande de devis ou tout simplement d'en savoir plus sur vos services. Donc, pourquoi Facebook? Maintenant, on va voir pourquoi on a fait le choix de Facebook et pas de Google. Ce que vous devez comprendre, c'est que Facebook, il permet de cibler une audience spécifique en fonction des critères démographiques, d'intérêt et de comportement. Facebook vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il faut comprendre que l'algorithme de Facebook, c'est incroyable. Vraiment, si vous avez envie de cibler des Thérèse dans la Creuse qui mangent des carottes au matin, vous pouvez. Parce que Facebook, vraiment, il a toutes les informations sur vous. Vous savez, il y a même eu un procès de Mark Zuckerberg pour ça il y a quelques années. Donc, Mark Zuckerberg, le créateur maintenant de Meta, pour justement problème de confidentialité et surtout d'usage des données clients. En fait, c'est un peu un souci des réseaux sociaux de manière générale, c'est que beaucoup de nos informations sont récoltées et maintenant tout est avec les systèmes de cookies, etc. Ils savent littéralement tout ce qu'on fait. Et en plus maintenant, vous savez, Meta c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp. C'est assez opaque, on ne sait pas forcément ce qu'ils font des données, mais quoi qu'il en soit, du coup, ça permet de faire des publicités qui peuvent être ultra ciblées et pour ça, c'est ultra puissant si on sait les utiliser. Donc, la deuxième chose, c'est que la nature visuelle de Facebook permet de mettre en avant des images attrayantes des réalisations de menuisiers captant l'attention des utilisateurs dans leur fil d'actualité. Typiquement, si vous êtes plombier, c'est un peu plus compliqué d'avoir comment dire, des résultats aussi probants, aussi efficaces que sur la menuiserie, parce que la menuiserie, c'est beaucoup plus visuel, vous en conviendrez. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a réalisé des visuels qui sont attractifs, parce que quand on met en avant des pergolas, ça donne envie. Une belle pergola dans un jardin avec une piscine ou que sais-je, avec un salon, etc., avec un salon de jardin, ça donne envie aux gens de cliquer et d'en savoir plus, et ça leur permet justement de se projeter. À la différence de Google, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est que sur Facebook, on va capter l'attention. Tandis que sur Facebook, on est justement sur un réseau de recherche, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà un besoin et qui émettent une intention de recherche. Donc forcément, les leads ont tendance à être plus qualifiés parce que c'est des leads qui sont déjà, on va dire, préqualifiés, pré-chauds. Tandis que sur Facebook, on va créer un besoin ou du moins, on va réveiller comment dire, un besoin qui n'était pas forcément brûlant à l'instant T, mais au travers de notre offre, au travers de nos visuels, on va capter cette attention pour justement essayer de transformer le lead donc slash prospect en potentiel client. Donc c'est aussi l'intérêt de Facebook, c'est vraiment on a deux régies publicitaires différentes. Il y en a une, on va essayer de capter l'attention, et il y en a une, on va vraiment capter les résultats de recherche. Et la dernière chose, c'est que du coup, le coût par prospect et le coût par clic par prospect sont souvent plus compétitifs sur Facebook par rapport à Google Ads. C'est-à-dire que si par exemple sur Google Ads, vous êtes habitué à payer un prospect, je sais pas moi, 40, 50 euros, sur Facebook, vous pouvez peut-être espérer le payer 20, 25 euros. Je mets quand même un petit astérix là-dessus, c'est qu'il faut quand même avoir conscience que les prospects sur Facebook, c'est ce que je disais avant, ils ont tendance à être moins qualifiés.
Donc, autrement dit, déjà, si vous n'avez pas de service commercial derrière pour recontacter rapidement les prospects, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, c'est aussi vrai sur Google. Au plus vite vous recontactez vos prospects, au plus vous avez de chances justement de les convertir en clients parce que du coup, typiquement, un prospect qui va rentrer son mail, son numéro de téléphone, que ce soit sur Google ou sur Facebook, il va peut-être le faire 3-4 fois d'affilée parce qu'il va essayer de comparer les prix auprès de la concurrence, etc. Tandis que si vous, vous le recontactez 2 minutes après qu'il ait enregistré son numéro de téléphone, son mail, il n'a pas forcément eu le temps d'aller ailleurs. Et puis, encore une fois, c'est qu'il était vraiment chaud à l'instant T. Et du coup, vous, derrière, en tant que bon vendeur, en tant que bon commercial, l'objectif, ça va être justement de lui faire comprendre que c'est vous qui doit choisir et pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi l'avantage de Facebook, mais l'inconvénient, c'est que vous allez tendance à avoir plus de leads pour moins cher. Mais par contre, les leads ont tendance à être moins qualifiés. Là où sur Google, par exemple, si vous avez 10 leads, vous allez peut-être en convertir 3, 4, tandis que sur Facebook, ce sera peut-être 1, 2 ou 3, en fonction de votre service commercial, etc. Donc maintenant, comment on s'y est pris? Je vais vous expliquer un peu au niveau de la création de publicité, comment ça se passe. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, si jamais vous avez envie d'aller espionner vos concurrents, vous pouvez aller voir sur Facebook Ads Library et vous tapez par exemple pergola, couverture, façade, paysagiste, etc. Et vous allez voir justement tous les acteurs, tous les potentiels concurrents en fonction de votre service qui font de la publicité sur Facebook, Instagram et qui diffusent. Et justement, vous allez pouvoir voir un peu comment ils ont marketé leur offre, comment ils ont mis en avant leur service au travers leur visuel. Et ça peut vous donner des idées et surtout, ça peut vous permettre de voir un peu quels sont vos concurrents qui font de la publicité. Donc maintenant, on va voir comment justement on a généré ces plus de 20 prospects avec moins de 500 € de budget et ça en moins de 30 jours. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé différents visuels. Vous le savez, c'est du marketing. Dans le marketing, on teste, on analyse en fonction des informations qu'on récupère et en fonction de ces informations, on itère sur ce qui fonctionne le mieux. Donc, au début, on a testé des visuels, comme je vous ai dit, où on a mis vraiment en avant toute la gamme extérieure avec notre offre. On n'a pas eu des résultats qui étaient incroyables. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait des nouvelles créatives qui mettaient vraiment, cette fois-ci, en avant vraiment la pergola. Donc, on a travaillé vraiment sur ces visuels. En fonction du budget pub qu'on a, on a pu voir justement au bout de quelques jours quel créatif, quel visuel fonctionnait le mieux. Et en fonction de ça, du coup, on a tendance à réduire, voire couper totalement le budget de la créative qui fonctionne le moins, et mettre l'intégralité de notre budget sur la créative qui nous rapporte le plus de résultats. C'est logique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre quand on crée des publicités sur Facebook? Vous devez avoir un texte persuasif. Je m'explique. Quand vous faites une publicité sur Facebook, vous avez déjà dû voir quand vous scrollez justement sur votre fil d'actualité, vous avez la publicité et en haut, vous avez un texte. Ce texte, il doit suivre, il doit être adapté pour la psychologie humaine, adapté pour justement le marketing et il doit donner envie aux personnes de cliquer, il doit les rassurer. Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle une structure qui s'appelle AIDA, attention, intérêt, désir, action. C'est-à-dire que le but, c'est que le début du texte, il a comme objectif de capter l'attention, de permettre à la personne de se projeter, donc avec ce qu'on appelle un hook, c'est-à-dire un hook en anglais, c'est hameçonner, c'est-à-dire de vraiment capter l'attention de la personne. Ensuite, de susciter de l'intérêt, ça veut dire de lui permettre de se projeter en lui disant, par exemple, pergola, etc. En gros, mettre en avant vraiment le produit. Ensuite, créer du désir et enfin, un appel à l'action. Donc, l'appel à l'action, il est très, 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 très important aussi. C'est que l'objectif, c'est de guider vraiment le prospect. Il ne faut pas que la personne ait à réfléchir. Il faut que tout soit logique parce qu'en fait, le cerveau humain, il aime beaucoup comment dire ça? Il aime beaucoup la cohérence. Donc, l'objectif, ça va être de lui dire, clique ici pour obtenir ton devis gratuit. Il faut vraiment pas qu'il ait à réfléchir, de se dire, mais pourquoi je vois cette publicité? Qu'est-ce que je dois faire? Etc. On va vraiment le guider pas à pas pour qu'il suive justement notre parcours client pour que ça devienne un prospect et qu'on puisse le contacter derrière. Donc, l'appel à l'action, ça va être, par exemple, clique sur le bouton devis gratuit pour obtenir ton devis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On A/B teste. Ça veut dire que quand vous faites des publicités sur Facebook, sur la régie publicitaire sur Facebook, vous allez pouvoir tester différents textes en fonction de différents créatifs. Donc, qu'est-ce que va faire Facebook? Il va mélanger justement différents textes avec vos différentes créatives et il va vite se rendre compte de ce qui fonctionne le mieux. Et en fonction de ce qui fonctionne le mieux, hop, il va prendre la meilleure créative avec le meilleur texte et c'est ça qu'il va vraiment mettre en avant. Il va dépenser la majorité du budget là-dessus et c'est donc ça qui va vous permettre d'avoir d'autant plus des bons résultats. Un peu globalement, toute la stratégie qu'on a pu mettre en place pour ce menuisier pour obtenir ces plus de 20 prospects. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail et dans la technicité. Le but, c'était de vous montrer justement que la publicité Facebook, ça fonctionne, que vous soyez menuisier, couvreur, façadier, ça fonctionne. L'objectif, c'est vraiment de vous créer vraiment une bonne offre en amont. Encore une fois, à budget marketing égal,
Qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents? Bah, c'est votre offre, c'est votre différenciation, c'est le fait que vous soyez pas comparable au menuisier, à l'autre menuisier du coin, parce que vous avez un savoir-faire et parce que vous avez justement une offre irrésistible. Donc c'est vraiment de travailler en amont sur tout ça. Et derrière, il y a effectivement la partie émergée de l'iceberg. Ça va être justement la partie visuelle avec les publicités Facebook, la partie texte. Et même si derrière, on a aussi toutes les stratégies de ce qui va être de ciblage. Je vous ai parlé, je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail, mais je vous ai parlé des stratégies je vous ai parlé du ciblage de Facebook où vous pouvez vraiment cibler qui vous avez envie. L'objectif, ça va être justement quand on est sur l'interface du Business Manager qui permet justement de lancer des pubs sur Facebook, d'avoir vraiment un bon ciblage pour s'adresser aux personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par nos services. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, intéressé, que je vous ai vraiment j'ai pu justement vous faire comprendre que la publicité Facebook, ça pouvait fonctionner pour vous. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de voir si ça peut être intéressant pour vous de lancer des publicités Facebook, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo. Vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est totalement offert. Et je serai ravi de vous aider, de vous donner des petits conseils si jamais ça vous intéresse. Et puis en attendant, je vous souhaite bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis bon courage à ceux qui sont encore au boulot. Je sais que la météo en ce moment, c'est un peu canicule, donc c'est pas forcément évident. Mais je vous souhaite du coup bonnes vacances et puis bon courage. Et puis on se dit à la prochaine, c'était Quentin. Ciao.